Bonjour amis Balance pour ce mois de juillet. Donc on va voir vos énergies. On va voir les énergies plutôt du collectif, hein, bien sûr. Que voilà, ça soit votre signe ascendant lunaire ou solaire. Vous adaptez à votre situation. Comme ça reste des prévisions les amis, moi je vous invite à revoir cette vidéo mi-juillet, fin juillet pour faire le point et le bilan. Parce qu'au moment que je fais cette vidéo, il y a peut-être des choses justement qui ne se sont pas passées. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Donc on va voir vos énergies pour ce mois de juillet. Hop, et bien avec vous, je vais commencer pour vous les balances avec un message. Écoutez, j'en ai deux. J'ai l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. On prend son envol, on a une nouvelle direction. Il y a des changements. Pour moi, il y a aussi pour certains un nouveau départ, une nouveauté aussi pour ce mois de, on va dire pour ce mois de juillet, hein, que je ne me trompe pas. Hop. Allez. Donc ça, c'est des cartes de message. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? Eh bien, écoutez, pour une fois, je ne vais pas les utiliser dans le sens sentimental. On va voir, enfin vraiment focus sur le sentimental. On va voir ce qui sort tout simplement. On va voir tout ce qui touche au niveau foyer, maison. On est un petit peu dans l'égarement. On est un petit peu paumé. On est un petit peu paumé, c'est pas méchant. Enfin voilà, on ne sait pas trop où on en est. On est quand même dans cette période d'égarement, de réflexion, d'analyse. Tout ce qui touche à la maison, donc c'est, vous avez peut-être envie de construire, vous avez envie de rénover, vous avez en tout cas tout ce qui touche l'habitation et la maison. Il y a des projets, mais vous ne savez peut-être pas par où et comment commencer. On vous parle d'une étude, l'étude par rapport à une maison, un foyer. On fait le bilan, on fait le point sur tout ça. Voici, on me parle aussi de travaux pour les balances. Agrandissement. Donc là, par rapport au foyer à la maison, on voit bien que il y a un intérêt aussi financier sûrement à changer quelque chose dans la maison. Pourquoi pas aussi une rénovation voilà, pour que mettre de la valeur à la maison, pourquoi pas pour certains la vendre. Mais aussi pour certains, c'est... comment je vais vous dire ça? Il y a une question de finance, vous voyez, comment faire pour financer, on va dire, ce projet à la maison. Pourquoi pas aussi au niveau financement, au niveau des travaux, des rénovations, des choses comme ça. On est un petit peu perdu. On va demander peut-être aussi de l'aide extérieure, faire une étude justement pour voir les besoins, les crédits, tout ça. Là, on me parle de maison par intérêt, c'est aussi, on me parle aussi d'héritage. Ok, il y a un redémarrage. Ok, donc il y a quelque chose pour moi vraiment de positif, même si vous traversez des moments difficiles pour financer cette maison, cette rénovation. En tout cas, tout ce qui touche, il y a quand même l'intérêt financier de modifier certaines choses pour la mettre aussi en valeur, cette maison, et pourquoi pas aussi la vendre, d'accord? On me parle aussi pour certains de maison d'hôtes aussi, voilà. Là, par rapport au regard, donc il y a bien quelque chose qui redémarre. Il y a vraiment, on vous parle avec le 3 et 2, 5, avec le 5, la créativité, il y a la transformation, il y a la mobilité. Donc il y a bien, s'il y a des blocages, quand on parle d'égarement, là où des choses ont été bloquées par rapport, on était dans l'analyse et tout ça, il y a vraiment des choses qui vont aussi se débloquer. Et ce qui est rigolo avec le chiffre 5, c'est aussi on a cette expansion. Vous avez des choix à faire pour mettre, pourquoi pas, votre maison, faire des frais pour la mettre un petit peu plus en valeur pour pouvoir aussi la vendre. Voilà. Avec le 3, on est sur aussi, bien sûr, hein, les échanges et mouvements. Quelque chose
originalité, vous voyez, de quelque chose qu'on va modifier, ça va avoir un petit coup. Il y a un renouveau, il ne faut pas l'oublier avec le chiffre 3. En tout cas, il y a des communications, il y a des déblocages pour aussi avoir, pour qu'il y ait un prêt aussi, un investissement qui va être, voilà, qui va se faire. Par rapport au chiffre 2, effectivement, on retrouve aussi, donc on a une dualité, mais moi je le vois plus un équilibre, une association, vous voyez, donc une association, on va dire financière, donc ça peut être un prêt aussi, je le vois comme ça, hein, d'accord. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif dans cette situation-là. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. J'y tiens, mon petit pouce en l'air. Bah oui, ça motive, hein. Bon, j'ai pas besoin de ça non plus, mais voilà, ça fait du bien quand même. Voir que vous êtes présent quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai en termes général? On a encore le chiffre 7, hein, on est bien dans cette réflexion, dans cette analyse. On vous parle de serpent. Donc le serpent, généralement, serpent proche ou loin, gare à tes jours, ton bien, tu verras apparaître hypocrite et traître. Voilà le petit message qui vous est accompagné avec cette carte du serpent. Le serpent aussi, c'est une transformation, c'est une mutation. C'est pas forcément aussi, bon, c'est pas assez négatif, mais moi je le vois aussi. On représente aussi une dame, une jeune femme aussi, une jeune femme, brune aussi, hein. Donc ouais, mettez-vous à l'écart d'une personne qui peut être hypocrite, hein. Ok. Donc là, on voit une jeune femme amoureuse aussi qui... même, alors j'ai amoureuse, mais j'ai le mot aussi heureuse, épanouie. Qui, on voit que cette jeune femme, donc messieurs, hein, ça peut être vous aussi, mais voilà, c'est quand même une énergie féminine. Après, vous pouvez avoir votre côté féminin très développé, messieurs. Donc là, on a vraiment le changement, les déménagements. Donc il y a vraiment aussi des nouveaux projets, il y a vraiment envie de bouger. On chasse un petit peu aussi, on fait le ménage autour de soi. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on a le trèfle. Donc là, on a le trèfle, donc annonce de bonheur. Donc il n'y a pas de nuage qui vient assombrir pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal. Une chance, une opportunité. Mais en plus, on a le lys. On a le lys, on a un renouveau aussi, ok, témoigne le bonheur. Donc là on a annonce le bonheur, témoignage de bonheur. Bah, écoutez, il y a un témoignage en tout cas d'affection, de bonheur. La vie, on va dire, vous ouvre les bras, voilà, à quelque chose de vraiment, à quelque chose de nouveau qui va vous permettre aussi de vous ancrer. On vous parle aussi de prospérité, voilà, de construction aussi dans votre vie. On va aller voir au niveau professionnel. Pour vous les balances, on est sur le monde minéral, quelque chose qui est, comment je vais dire, figé, cristallisé. On a besoin de réfléchir à une période qui n'avance pas, qui est bloquante au niveau professionnel. Les choses n'avancent pas. Donc soit vous êtes demandeur d'emploi, ou soit vous êtes dans une activité, un domaine qui n'avance pas, qui n'aboutit pas. Effectivement, le temps, on vous parle de lenteur, d'illusion, de choses cachées. Donc là, ça va être le moment aussi de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Le temps peut être aussi pour vous illusoire, vous voyez. Je pense qu'il y a une situation que ça fait trop longtemps que ça dure, donc c'est peut-être le moment de voir que c'est que des chimères, ça n'avancera pas au niveau professionnel. Donc le delta, c'est tout ce qui touche à la clairvoyance, à la médiumnité. On va voir plus clairement maintenant les choses. Il y a quelque chose aussi qui va se stabiliser au niveau de votre vie professionnelle. On vous parle bien avec le 3 de renouveau. On vous parle aussi de communication, aussi de vie sociale. Donc si on a été un peu coupé de la vie sociale, comme je parlais de choses qui sont cristallisées, et ben il y a une vie sociale qui reprend, d'accord ? Voilà, donc par rapport au temple, on a mis du temps à réfléchir, à voir ce qu'on voulait faire, hein, parce qu'on est sur le chiffre 7 de la réflexion, et là on est sur le choix. Donc on va prendre un nouveau chemin, un nouveau
pourquoi pas un nouveau choix de carrière, une reconversion professionnelle. On sait, vous voyez, on va y voir beaucoup plus clair dans une situation professionnelle. Donc il y a des nouveaux chemins qui vont s'ouvrir devant nous, d'accord? Donc là on a quand même deux, on a aussi l'équilibre, mais la dualité. Mais pour moi il y a vraiment aussi la patience. Vous parlez tout à l'heure du temps. Il y a quelque chose qui est long, mais aussi la patience. On vous parle d'effort et de persévérance qui va enfin vous être récompensé. Donc on va trouver bien sûr la stabilisation et la construction au niveau professionnel. Voilà. Alors que je ne mélange pas mes petites cartes. Donc ça c'est fait au niveau professionnel. Donc si après vous voulez une guidance rien que pour vous, que ça soit 1 heure ou une demi-heure, je suis à votre disposition. Et pour vous, les demandeurs d'emploi ou étudiantes, je vous fais un tarif spécial. Donc tout ça, bien sûr, en privé. Alors, on va aller voir un petit peu, on va dire, en termes généraux au niveau relationnel, sentimental, pour ce mois de juillet, pour vous les balances. On est sur la lutte. On avance. J'ai aussi le mot avance. Ok. Pourquoi il est à part? Je vais le mettre à part. On a toujours cette notion d'illusion, de chimère, donc politique. Le côté, les choses cachées, les choses pas sincères. Toujours aussi le sens critique de la situation. On est sur un sens critique sur l'existence. On se pose, on se remet des questions. On regarde vraiment notre vie avec un nouveau regard. On arrête de se voiler la face. C'est ce que j'ai. Pour certains, au niveau relationnel, sentimental, nous sommes sur une lutte, peut-être avec soi-même, ou soit peut-être aussi avec l'autre. Là, on est deux, là, on est un. Donc après, vous adaptez. Dans tous les cas, on vous dit bien qu'il y a bien la fin, besoin de s'éloigner. On a aussi le 9, la réalisation, la fin, le départ. On a besoin de temps, de voir. Pour moi, on tourne le dos à toutes les choses qui sont, vous voyez, fragiles, fissurées, et on va de l'avant. D'accord? On tourne le dos, on avance, même si, vous voyez, on va prendre plus le temps d'analyser les choses. On a besoin de s'éloigner aussi de tout ce qui ne va pas dans notre vie. Là, il y a pas mal pour certains, j'ai vu la carte du mental qui fuse pas mal. Alors, on va aller voir pour les balances au niveau des célibataires. On va aller voir au niveau des célibataires. J'ai le Gémeaux, les signes d'air au pendule, et j'ai un Sagittaire. Une carte, donc le Sagittaire, signe de feu, la roue du karma. Donc pour les célibataires, on va aller voir tout de suite le 22. Le 22, hop, il est là le 22. Le pendule à l'envers. Si vous venez de rencontrer une personne, vérifiez qu'elle n'est pas déjà engagée pour certains. Pour d'autres, on est sur le 19. On n'est pas très loin de la carte. On est sur une carte à l'endroit pour les célibataires. La roue tourne de votre côté. Soyez aux aguets. Sortez, amusez-vous et ne prenez pas au sérieux. Et ne vous prenez pas au sérieux. Laissez-vous surprendre par l'inattendu. Une rencontre phare vous attend au détour. C'est tout mignon. Allez, je vais juste compléter. Ah, il y a des engagements, des signatures sous un retard. Ok, pour les célibataires. On est sur des nouveaux projets. Ok, pour certains nouveaux projets. Ah, nouveaux projets. On a une trahison. Donc quelque chose qui ne s'est pas fait pour certains célibataires. Qui c'est qui vous met le couteau dans le dos? Ouais, il y a une histoire qui... Il y a quelqu'un qui part. Il y avait des projets qui devaient se faire.
pour les célibataires, effectivement, ce qui vous a trahi, c'est que vous avez, pour certains, loupé le coche dans une relation. C'est peut-être pour ça que moi, je vois du regret, des choses qui ne se sont pas faites. Mais si ça ne devait pas se faire, c'est qu'il y avait une raison. C'est que ça ne devait pas se faire tout simplement. Donc, voilà. Allez, une petite carte, une dernière pour les célibataires. On est « Je suis la vérité ». Être vrai avec vous-même, d'accord? Ce qui vous apportera la liberté, le mouvement, l'épanouissement, vraiment cet accomplissement, voilà, de quelque chose de nouveau. On va accomplir des nouvelles choses parce qu'au final, on est vrai, on va attirer, au final, les personnes, on va dire, les personnes qui... Enfin, de toute façon, on attire ce qu'on dégage, donc selon notre taux vibratoire. Donc le fait d'être vrai, c'est aussi, c'est être beaucoup plus épanoui pour vous les célibataires. Mais vraiment, il y a du mouvement. Allez, on va aller voir pour les couples. Et après, je ferai les triangulaires. Allez, pour les couples. Les couples en balance. On est sur l'alchimiste. Donc les 4 éléments. 4 éléments. Et on a bélier, feu, le début. Et ouais. Ok. Alors, on est sur un 30. On est sur un 30 à l'envers. En couple, vous savez voir clair en votre partenaire, ce qui vous donne un temps d'avance, mais cela ne vous octroie pas le droit de le manipuler pour arriver à vos fins. Et bien comme ça c'est dit. Le 1. Le 1 à l'envers. Je suis bien sur le 1 là quand même. Ah, à l'envers, j'en ai... Alors, c'est très... du coup, vous, invivable, la tête ailleurs, passe du coq à l'âne et les émotions sont en dents de scie. Voilà. Allez, petite carte supplémentaire pour les couples en balance. On a l'abondance, la richesse et la mascarade. Et il y a toujours cette image de masque, de chimère. La mascarade, si on joue, on n'est pas vrai. Le côté joueur un peu. Donc faites attention si vous voyez, on donne, faut pas trop donner, être trop dans le, comment dire, dans le, oh j'ai pas trouvé le mot. L'inverse de naturel. Vous voyez dans le, bon là la mascarade, mais je trouve pas le mot. Ah c'est horrible en ce moment. On est un petit peu pas, on joue quelque chose. Vous voyez, on n'est pas dans le naturel, on est dans le. Et ben, si vous trouverez, vous me direz, ça va venir. Dans l'illusion, voilà. Si on est un peu dans, voilà, dans l'illusion, dans le... on n'est pas vraiment nous, vous voyez, on rajoute des choses, on montre, on va dire, on joue un jeu, on joue un rôle. Donc faites attention de ne pas tomber justement là-dessus, dans le couple, de ne pas jouer un rôle au final, d'accord? Il faut être vrai dans le couple, il faut être naturel, il ne faut pas trop en faire aussi. Là, il y a un des deux qui regarde ailleurs. Enfin, qui regarde ailleurs, je ne dis pas qu'il va voir ailleurs. Mais, vous voyez, moi, je ressens pour certains, on sent il y a l'abondance, mais on a cette forme de tristesse. C'est comme si on avait tout, on va dire, on manque de rien dans notre couple, hein, que ce soit financièrement, matériellement, enfin, on a ce qu'il faut. Mais au final, j'ai l'impression qu'on a quand même cette tristesse. On est triste au fond, vous voyez, manque d'amour, il vous manque quelque chose. Et peut-être l'amour, on n'est pas si heureux que ça dans le couple et balance. C'est peut-être pour ça qu'on joue un petit peu la mascarade, on joue un jeu. Au fond, nous, on voit beaucoup de tristesse. Moi, je vois beaucoup de tristesse. Alors, pour d'autres personnes en couple, on a quand même la joie.
On retrouve une forme de joie après une période d'enfermement, d'accord? Moi, je le vois, je vais lire à l'inverse, voilà. Allez, on va passer au triangulaire. Alors, pour les triangulaires, du coup, je ne vais pas vous les faire. Je vais peut-être tirer juste une carte, parce que je sais que bon, il n'y a pas... il y a couple, amitié, célibataire, mais il n'y a pas triangulaire dans mon jeu. Mais l'autre fois, je crois que j'avais pris une autre partie. Alors, pour les triangulaires, on va les voir quand même. On a l'éther rêve étoilé et l'inconscient poisson. Donc, les signes d'eau. Donc, on est sur un 28. Et bien, écoutez, à l'envers. Qu'est-ce que j'avais là? On vous parle de femme fatale qui prend soin de soi, femme qui désire un enfant, maîtresse sexy. Voilà, donc là on voit bien le côté maîtresse, on voit bien le côté femme fatale. Ça c'est la personnalité. Et je vais aller voir. Donc c'est prêt, vous pouvez transposer avec un homme, hein, les amis. Hein. Qu'est-ce que je vais avoir là? Personne adulte travailleur, ouais d'accord, mais là c'est l'inconscient. Alors que si je prends au niveau, parce que moi là à l'envers, attention à ne pas trop idéaliser votre partenaire. Comme en amour, vous risquez de perdre une partie de votre identité, prenez votre place, juste place. Il y a des hauts et des bas, beaucoup de vagues à l'âme. Prenez le temps de penser et de soigner vos plaies. Ouais, j'arrive quand même à trouver pour les triangulaires. Alors, triangulaire. Après, vous vous adaptez à votre situation, position dans cette triangulaire. L'examen, donc fin d'une situation. J'ai le mot aussi prise de conscience. Prise de conscience, donc effectivement, on ferme une porte, on ouvre une autre, ce qui va vous apporter beaucoup plus de soleil et d'épanouissement dans votre vie. Et là, il y aura l'amour sincère, d'accord? Donc là, on clôture vraiment quelque chose dans cette relation en triangulaire. Donc on ferme ouvre une autre porte, on a une ouverture sur l'abondance, la richesse, le soleil et quelque chose de au niveau amour. Vous voyez, il y a des sentiments. Hop. Écoutez votre cœur dans cette triangulaire. Et là, on vous parle de prospérité. Le fait d'ouvrir votre cœur, qu'est-ce que vous désirez dans cette triangulaire? Il faut écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? D'accord? Ce qui vous amènera à la prospérité, à quelque chose de vrai. Mais de toute façon, comme je vous dis, notre corps, je parle, c'est notre boussole. Souvent, on a un ressenti. Et ce premier ressenti, souvent, on passe au-dessus. Et après, on se dit, bah ouais, en final, je le savais depuis le départ. Mais des fois, on se dit, oh. Et au final, voilà, c'est notre première intuition qui vient très vite, vous voyez, qui vient, ça part. Il faut l'écouter. Votre ressenti intérieur, c'est votre meilleure boussole. Donc, quelle que soit la situation dans votre vie, domaine, écoutez-le. D'accord? Les intentions aussi, les intentions que vous mettez. On vous parle d'intention. Voilà, les intentions, des nouvelles intentions dans ces triangulaires, dans votre vie, où il y a quelque chose de fleuri. On va écouter les choses et ces choses-là vont nous permettre de nous guider vers où, voilà, on est attiré vers quelque chose qui va être plus en accord avec nous. Voilà les amis, mais en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à commenter avec bienveillance, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve aussi sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Je vous remercie. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.